Bonjour les terminales SMG alors, on se retrouve pour faire les exercices de 59 à 61, et le premier concerne donc un concert de pop, de K-pop, de pop coréenne, et on constate que 48% des spectateurs ont moins de 18 ans. Donc il y a des jeunes et des vieux, grosso modo c'est ça. Par ailleurs, 30% d'entre eux sont venus en transport en commun, donc il y a ceux qui sont venus en voiture et ceux qui sont venus en bus, grosso modo. Compte 72% des spectateurs de plus de 18 ans. Alors, il faut bien regarder le 30% d'entre eux. C'est qui d'entre eux? C'est les spectateurs qui ont moins de 18 ans. Parce que ceux qui ont plus de 18 ans, ils sont venus à 72% en bus. Alors, on interroge au hasard un spectateur à la sortie du concert, et on considère les événements suivants. Le spectateur à moins de 18 ans, c'est M. Le spectateur à plus de 18 ans, c'est A. J'aurais mis vieux, pas vieux, moi, mais bon, tant pis. Donc en effet, M et A sont des événements contraires. Soit j'ai moins de 18 ans, soit j'ai plus de 18 ans. Et le spectateur est venu en transport en commun, c'était, donc voilà. Et la chose qu'on va nous demander de faire, c'est de traduire l'énoncé à l'aide de probabilités. Alors, 59. 59. Alors, le spectateur a moins de 18 ans. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que 48% des spectateurs ont moins de 18 ans. Donc là, ça va. Pose pas trop de problèmes. Donc, moins de 18 ans, on a dit que c'était M. M pour moins de 18 ans. Et moins de 18 ans, 48%. Donc ça nous donne 0,48. Voilà, je vous rappelle, hein, on écrit les probabilités sous cette forme-là généralement pour écrire 48%, et 48% c'est 48 divisé par 100, mais nous on préfère les écrire comme ça. Ça veut dire que le spectateur qui a plus de 18 ans, lui, eh ben, il est là dans 52% des cas. Si 48% des spectateurs ont moins de 18 ans, il y a 52% des spectateurs qui ont plus de 18 ans. Donc 48% ont moins de 18 ans, 52% plus de 18 ans. Et c'est là où ça commence à se corser. 30% d'entre eux, donc 30% des moins de 18 ans, sont venus en transport en commun. C'est-à-dire que 30% sont venus en transport en commun, mais ces 30%, c'est 30% de ceux qui ont moins de 18 ans. C'est vraiment le 30% d'entre eux. 90% d'entre eux, 90% de ceux qui ont moins de 18 ans sont venus en transport en commun. Donc la probabilité d'obtenir quelqu'un qui est venu en transport en commun sachant qu'il a moins de 18 ans, c'est 0,3. Et de la même manière, ceux qui sont venus en transport en commun chez les plus de 18 ans, c'est 72%. Et chez les plus de 18 ans, c'est sachant qu'ils ont plus de 18 ans. Donc si je choisis quelqu'un au hasard, j'aurai 72% de chance de tomber sur un transport en commun, sachant que la personne que j'ai choisie a été choisie parmi les personnes qui ont plus de 18 ans. Voilà. Alors si je veux faire un arbre, maintenant que j'ai tout ça, bah, c'est assez simple en fait. Donc soit j'ai moins de 18 ans, dans ce cas-là, c'est 48% des cas, soit j'ai plus de 18 ans. C'est une probabilité de 0,52. Parmi les moins de 18 ans, soit je suis venu en transport en commun, et dans ces cas-là, c'est P2T sachant M, donc là c'est 0,3. Soit j'ai plus de 18 ans et je suis venu en transport en commun. Alors attention, je me suis trompé, c'est pas et, hein. Si je prends parmi tous ceux qui ont plus de 18 ans, il y en a 72%, où j'ai une probabilité de 72% de choisir quelqu'un qui était en transport en commun. Voilà. Et là maintenant il suffit de compléter, donc ceux qui sont venus en voiture, c'est T-bar, ou autres, hein, les voitures, mais ceux qui n'ont pas pris les transports en commun, le contraire des transports en commun, c'est des bars, T-bar. Et donc, si j'ai 0,3 qui sont venus en transport en commun, j'ai 0,7 qui ne sont pas venus en transport en commun. Si j'ai 0,112 qui sont venus en transport en commun, j'ai 0,28 qui ne sont pas venus en transport en commun. Voilà. Vous voyez un peu la petite chose. Et voilà, et on a fait notre petit arbre. Pour l'instant, on ne demande pas de calcul dessus. Donc voilà, on a illustré notre petite situation avec un arbre pondéré. Alors, regardons un peu la suite maintenant. A et B désignent deux événements tels que l'ensemble
issues d'une expérience aléatoire sont telles que P de A égale 0,3, P de B sachant A égale 0,6, P de B bar sachant A bar égale 0,1, et on nous demandait directement de construire l'arbre. Donc de la même manière, hein, hop. Alors on peut se poser la question de savoir par quoi on commence. Est-ce qu'on commence par A ou par B? Parce que, voilà quoi. Alors la chose qui est intéressante à voir ici, c'est qu'il nous donne P de A. Donc s'il nous donne P de A, ici, on va plutôt avoir tendance à commencer par mettre A en premier. Pourquoi? Parce que c'est assez facile de se dire, bah P de A ça vaut 0,3, ça veut dire que ici, je vais avoir 0,3. Et si j'ai 0,3 pour A, l'événement contraire, il a une probabilité, lui, de 0,7. Et j'ai construit le début de mon arbre. Maintenant, j'espère qu'ils m'ont donné toutes les bonnes indications pour le compléter, mais à l'événement B, on va l'écrire dans la deuxième partie de l'arbre. Donc, sachant que l'événement A s'est réalisé, quelle est la probabilité que l'événement B se réalise? Et bien ça, c'est P de B sachant A. Et ça tombe bien, c'est ce qu'il nous donne après. Ici, c'est 0,6. P de B sachant A. Ici, c'est 0,6. C'est ce qui est écrit dans l'énoncé. Si j'ai la probabilité de B sachant A qui vaut 0,6, alors la probabilité de B bar sachant A, bah ici, ça va faire 0,4. Et de la même manière, il nous donne P de B bar sachant A bar. P de B bar sachant A bar, lui, se situe ici. Et cette probabilité, c'est 0,1. Donc si ici j'ai 0,1, ici je vais avoir 0,9. Et voilà. Donc vous voyez, construire l'arbre, c'est pas très difficile, hein. Il suffit de bien lire et pas trop se tromper. Dans un ordre général, donc vous allez avoir là, ici, vous allez avoir P de A. Ici, vous allez avoir P de A bar. Alors là, je vais le faire en noir, et puis à côté, en rouge, mais ça, c'est P de B sachant A. Ça, c'est P de B sachant A bar. Et ici, alors, on feutre écrit gros, hein. Et donc là, c'est P de B bar, sachant A bar. Et ici, pareil, un 0,4. Alors, j'ai pas la place pour le mettre, mais c'est P de B bar, sachant A. Ok, celui-ci là, hop, 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 hop. C'est P de B bar, sachant A. On est passé par A, qui a la probabilité d'obtenir B bar, bah 0,4. On a déjà réalisé l'événement A, qui a la probabilité d'obtenir l'événement B bar, bah 0,4. Voilà, comme ça, il faut le dire. Je le dis de plein de manières différentes pour que vous l'ayez en tête. Le 61, et après on aura fini cette petite vidéo, dans une classe de CP, 60% des élèves sont des filles, et 45% des filles, et 35% des garçons savent déjà lire. Pratique. Donc, il va falloir traduire l'énoncé à l'aide de probabilités. Donc quand on vous demande ça, généralement c'est d'écrire P de A, P de F, P de ploup ploup. Alors, l'événement L, c'est l'élève sait lire. L'événement L, c'est l'élève sait lire. L'événement F, c'est l'élève est une fille. L'événement G, l'élève est un garçon. Donc là, vous voyez, il y a deux événements qui sont bien contraires, c'est fille et garçon. Donc soit c'est une fille, soit c'est un garçon, soit il sait lire, soit il sait pas lire. Donc F et G sont contraires et L bar sont contraires. Dans notre cas à nous, donc, on nous donne directement 60% d'élèves sont des filles. Donc on va peut-être commencer notre arbre par écrire fille-garçon. Et en effet, si j'écris fille-garçon, si j'ai 60% des élèves qui sont des filles, donc si je choisis quelqu'un au hasard à l'intérieur de cette classe, je vais avoir 60% de chance de tomber sur une fille, donc une probabilité de 0,6. Et ici, bah, de manière assez simple, on va obtenir donc 0,4. Et attention, 45% des filles savent déjà lire. Donc sachant que c'est une fille, ils savent lire dans 45%. Alors attention, une petite différence, hein. Il y a une petite différence si je dis 45% des filles savent déjà lire, ou je choisis quelqu'un au hasard à l'intérieur de la classe, et c'est une fille, et elle sait déjà lire. Là, dans le cadre de l'énoncé, ils disent vraiment 45% des filles. C'est-à-dire parmi les filles, il y en a 45% qui savent déjà lire. C'est P de L sachant F. Ah mais je fais l'arbre, moi. Ils nous demandent les probabilités, je fais l'arbre. Bon bah c'est pas grave, on écrira les probabilités à côté.
Si j'ai 45% des filles qui savent déjà lire, alors en dessous, j'ai 55% des filles qui ne savent pas lire. Parmi les filles, il y en a 55% qui ne savent pas lire. Et parmi les garçons, pareil. Lire, pas lire. Et là, dans ces cas-là, c'est une proportion de 0,35, 0,65. Alors à chaque fois, je dis proportion, fréquence, mais c'est les probabilités. Hein. On choisit quelqu'un au hasard, et il y a une probabilité de 0,45 que parmi les filles, on tombe sur quelqu'un qui sache lire. Ok. Alors maintenant, on va les écrire, parce que forcément, on est allé un peu vite. Je crois que ça, c'est le 2. Second, construire l'arbre pondéré, ça, c'est le 2 et le 3. Voilà. Le 1, il est ici, donc P de F, c'est 0,6. Ça veut dire que P de G, c'est 0,4. Voilà, c'est pas bien dur. Et c'est là où ça devient plus intéressant. P de L, sachant F, c'est 0,45. Probabilité qu'elle sache lire, sachant que c'est une fille, c'est 0,45. La probabilité qu'il sache lire, sachant que c'est un garçon, c'est 0,35. Alors normalement, les probabilités qu'on vous demandait pour la question 1, c'est simplement ces trois qui sont là. Les autres se déduisent assez facilement. Déduire de ces probabilités des événements à placer au premier et au second niveau de l'arbre pondéré en modélisant la situation, construire l'arbre pondéré, et c'est fini. Donc, vous voyez, c'est pas bien dur. Hein. On fait l'arbre tranquillement et on le complète. Hein. Donc, soit c'est une fille, soit c'est un garçon. Voilà. Et soit elle sait lire, soit elle sait pas lire. Et attention, soit il sait lire, soit il sait pas lire. Voilà. Très bien. Donc voilà pour ces petits exercices. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.